Bonjour à toutes et tous, bienvenue au 8e colloque de l'ADUCMA qui sera consacré cette année à l'évolution de la fonction de Contract Manager. Madame Oudard, Monsieur Savarnin, bonjour. Je vous remercie pour votre participation au colloque organisé par l'ADUCMA. Le thème que vous animerez sera consacré à la place du Contract Manager dans le projet et son nécessaire alignement avec l'autre acteur clé qu'est le Project Manager. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lies. Donc, je me présente Peggy Oudard, responsable Contract Management et Key Expert Group chez Engie. À la tête d'une équipe de Contract Managers, nous sommes déployés aujourd'hui sur les projets d'Engie Solutions et nous intervenons sur des projets publics et privés ayant pour objet d'accélérer la transition énergétique vers une économie neutre en carbone. Titulaire du DU Contract Management d'Assas Paris 2 et membre de la DUCMA, je suis également membre de la commission formation de l'AFCM, l'Association française de Contract Management. Et j'ai récemment édité en interne Engie un guide du Contract Management qui permet de rappeler que la préservation de la marge des projets est étroitement liée à une gestion performante du contrat. Bonjour à tous, je suis Jean-Charles Savornin, consultant en organisation et mode projet au sein du cabinet Projectance. Je suis également professeur affilié à l'ESCP Business School. J'ai précédemment exercé en tant que chef de projet, ce qui m'a amené à développer ces deux activités de conseil et d'enseignement. Et également, ça m'a amené à publier différents ouvrages, dont Contract Management, outils et méthodes, ainsi que Mettez du leadership dans vos projets aux éditions EMS. J'anime également les deux blogs Contract Management, contractance.fr, pardon, le blog du Contract Management, ainsi que la gestion de projet facile.fr. Et je suis enfin membre du comité éditorial du journal du Contract Management. Donc merci à tous d'être là aujourd'hui pour cette séance du colloque à DUCMA dans un format particulier, mais tout aussi efficace. Je commencerai une première question, ou en tout cas un premier angle de vue, qui est de savoir quel est le rôle du chef de projet. Alors évidemment, le rôle du chef de projet, on peut se poser la question, puisque dans un projet, on va avoir un chef de projet avec une équipe projet, dont un contract manager, dont évidemment des responsables financiers, responsables achats, responsables techniques ou autres. Et on peut se poser la question, d'accord, mais le contract manager en tant que spécialiste du contract management, quelle part reste-t-il au chef de projet? Est-ce que le chef de projet va marcher un peu sur finalement les plates-bandes du contract manager? Donc c'est une des questions relativement importantes. Et en fait, la réponse, elle en est assez simple. C'est-à-dire que quand on est sur un projet et qu'on a des contrats avec un ou plusieurs clients, un ou plusieurs partenaires, un ou plusieurs fournisseurs sous-traitants et autres, on a une obligation de maîtriser ces contrats. Et donc finalement, le chef de projet se retrouve comme responsable de mettre en place du contract management, c'est-à-dire un pilotage des relations contractuelles, se trouve garant de la réalisation de ce pilotage et s'appuie sur un contract manager qui, lui, va pouvoir déployer les actions, les outils, les méthodes et être finalement le bras armé du chef de projet en contract management. Donc voilà, un des aspects que j'ai pu observer dans ma carrière et puis dans le cadre de mes activités de conseil, principalement dans le cadre de projets vendus à des clients extérieurs où finalement le projet n'existe que parce qu'il y a un contrat et on peut se poser la question de savoir si le project manager n'est en fait pas tout simplement un contract manager. Je laisse maintenant la parole à Peggy. Merci Jean-Charles pour nous avoir donné ton point de vue en tant que project manager. Je vais maintenant vous donner un point de vue en tant que contract manager. Le fonctionnement est un fonctionnement d'équipe. Jean-Charles l'a dit tout à l'heure, le project manager va prendre appui sur le contract manager et il s'agit bien effectivement de fonctionner en équipe intégrée. Le contract manager va intégrer l'équipe projet. Il va en faire partie, il sera sur l'organigramme, il sera sur site et sur place avec les équipes projet pour mieux cerner les sujets à traiter.
car le métier de contract manager, c'est avant tout un métier de contact, hein. Un métier de contact pour convaincre, rappeler l'intérêt du contrat, rappeler les obligations contractuelles signées et s'assurer que les évolutions du projet et du contrat sont traitées pour qu'elles soient rémunérées à leur juste valeur, que les risques soient minimisés et qu'on évite évidemment l'aspect contentieux. Le mode de coordination avec le project manager et avec l'équipe projet va être mené par des points réguliers, hein, avec les équipes pour être à la fois dans l'anticipation des sujets, dans le mode préventif et également dans la réponse aux urgences du projet, hein, dans le mode curatif. Ces deux principes sont importants. Il faut être à la fois en anticipation et en réponse au sujet. Le contract manager n'est pas un contre-pouvoir, hein, du project manager. Il va mettre son expertise contrat au service du projet pour être une aide à la décision et un appui pour fournir les livrables attendus. Ça peut être une analyse du contrat, ça peut être une négociation des clauses contractuelles, ça peut être la rédaction de documents contractuels ou encore un aspect important, ça peut être aussi la médiation entre les parties prenantes pour conserver les bonnes relations entre les parties prenantes tout en rappelant les obligations de chacun. L'intervention du contract manager ne sera pas la même, évidemment, selon qu'il intervient sur un projet unique, où il pourra déployer l'ensemble des missions du contract management, ou sur un portefeuille de projets, où il devra alors donner une priorité aux tâches les plus importantes, car il ne pourra pas là déployer l'ensemble de ses missions et de son expertise au service de l'équipe projet. Voilà, et je redonne la parole à Jean-Charles, ou à Liès, je ne sais plus. Oui, merci beaucoup pour ces propos qui sont réellement très riches. Mais une question me vient à l'esprit en vous écoutant, c'est quel est l'intérêt pour le contract manager de développer ses compétences en project management pour renforcer son positionnement au sein de l'équipe? Très bonne question, Liès. Donc, l'intérêt pour le contract manager de développer ses compétences en project management, il est double. Le premier intérêt, pour moi, c'est de comprendre comment fonctionne un projet. Il faut que le contract manager comprenne les leviers qu'il peut utiliser lors du déroulé du projet. Et donc, il faut qu'il comprenne que les points les plus importants à traiter sont le budget, le planning, les prestations, mais aussi les parties prenantes, les achats, la qualité, la communication et tous ces items du project management. Un contract manager doit les connaître puisqu'il intervient, comme on le sait, sur tout le cycle de vie du contrat et donc sur toute la durée du projet. Donc, c'est important. Le deuxième intérêt que j'y vois, c'est qu'il puisse se mettre au niveau de ses interlocuteurs, de l'équipe projet, qui, eux, sont des experts du management de projet, et donc il faut qu'ils parlent le même langage. Et je laisse la parole à Jean-Charles. Merci Peggy. Alors si vous le voulez bien, moi je vais retourner la question dans l'autre sens, puisque Peggy a parfaitement répondu à cet aspect-là, et je vais répondre à la question, est-ce que le chef de projet doit développer des compétences en contract management? Et la réponse est évidemment oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que on peut avoir des projets sans contract manager, et donc à ce moment-là, il faut bien que les activités soient réalisées, et donc elles vont être réalisées par le chef de projet, mais aussi le reste de l'équipe projet. On est toujours sur une logique de travail d'équipe. Et une autre raison qui est également, j'ai envie de dire même la plus importante, c'est que le chef de projet doit comprendre ce qu'est le contract management, quels sont les outils, quels sont les process, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, quels sont les apports pour le projet. Pourquoi? Pour pouvoir les mettre en place, et puis aussi pour pouvoir travailler efficacement avec un contract manager, là, arriver à le positionner au sein de l'équipe, que le contract manager se sente moins seul, et finalement, c'est en comprenant le métier du contract manager que le chef de projet va arriver au mieux à travailler avec cette ou ces personnes,
sur certains projets, on a plusieurs contract managers pour le bien du projet. Donc oui, le chef de projet doit développer des compétences en contract management sans forcément se substituer à un contract manager. Donc, Madame Oudard, Monsieur Savornin, je vous remercie pour votre disponibilité et surtout pour nous avoir éclairé sur ce thème qui présente un très grand intérêt, une très grande acuité pour la communauté des contract managers. Merci beaucoup, chers auditeurs de la DUCMA. Je souhaite que ce colloque puisse vous apporter les réponses qui pourront vous éclairer dans vos pratiques. Merci beaucoup, Madame Oudard. Merci beaucoup, Monsieur Savornin. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.